11e sermon, qui est le premier sur le 3e chapitre. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit : un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point soin dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre épaisse s'en emparent, que des nuées pesantes reposent sur lui, que les chaleurs du jour le brûlent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit soit solitaire, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui s'élèvent en lamentation. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté, afin de cacher la souffrance à mes regards. Nous devons considérer ici l'intention du Saint-Esprit, afin d'appliquer toute cette doctrine à notre propre usage. Jusqu'à présent, nous avons vu la patience de Job. Nous avons vu comment il s'est entièrement soumis à Dieu, comment il n'a cessé de le bénir, bien qu'il fût jugé misérable par les hommes. Or, il semble maintenant qu'il fasse tout le contraire et qu'il s'irrite contre Dieu. Cependant, si nous regardons de près, nous constatons qu'il y a un combat. D'un côté, l'infirmité de l'homme se déclare. De l'autre, nous voyons qu'il reste encore une certaine vertu pour résister aux tentations. Job est donc comme en équilibre au milieu. Alors qu'auparavant, il n'y avait en lui que constance et vertu, il y a maintenant un mélange. L'infirmité de sa chair le fait fléchir, au point qu'il murmure contre Dieu. Toutefois, son intention n'est pas de se poser en ennemi de Dieu. Il ne reste pas moins qu'il laisse échapper des paroles mauvaises. Celles-ci procèdent d'une affection vicieuse que l'on ne saurait excuser. Voilà le premier point que nous devons observer. Il s'agit de comprendre l'état de Job. Il ne se montre plus aussi ferme qu'auparavant. Il livre un tel combat qu'il démontre sa fragilité humaine. Il ne parvient pas à surmonter les tentations comme il le voudrait. Il ne se soumet plus à Dieu avec un courage aussi paisible qu'il le devrait et qu'il en avait l'habitude. Nous trouvons ici un avertissement très utile. En premier lieu, nous voyons que les hommes ne peuvent accomplir que ce qui leur est donné d'en haut. Apprenons donc à ne pas nous glorifier de nos vertus. Nous voyons en effet que la plupart s'illusionnent à ce sujet. Ils s'imaginent pouvoir accomplir des monts et merveilles par leur libre arbitre. Nous ne devons pas nous tromper par de telles chimères. Sachons plutôt que nous pourrons tenir bon dans la mesure où Dieu nous soutient. Mais dès que Dieu nous lâchera la main, nous serons abattus. Il n'y a donc rien dont les hommes puissent se glorifier. Ils doivent dépendre entièrement d'en haut. C'est là qu'ils doivent chercher refuge s'ils veulent être véritablement fortifiés. Cependant, nous voyons le changement soudain qui a frappé Job. Il ne semble pas avoir de nouvelles raisons de s'irriter ainsi et de maudire le jour de sa naissance. Pourtant, il agit de la sorte 7 jours après avoir fait preuve d'une si grande patience. Il semble être devenu un tout autre homme. Mais il suffira d'un instant pour que toute notre vertu s'évanouisse, à moins que Dieu ne continue de nous assister. C'est pourquoi l'homme est comparé à une ombre. Ce n'est pas seulement parce que notre vie est fragile et éphémère. C'est surtout parce que nous sommes inconstants. Il n'y a aucune fermeté en nous. Nous changeons d'attitude. Parfois nous sommes saisis d'élan et paraissons avoir un courage de lion. L'instant suivant,
nous devenons si efféminés qu'il ne reste en nous ni raison ni bon sens. Loin d'avoir la force d'âme nécessaire pour combattre les tentations, nous refusons même d'écouter la moindre réprimande. Notons donc bien ce changement soudain qui caractérise les hommes, afin de rester sur nos gardes. Après avoir invoqué Dieu le matin, faisons de même tout au long de la journée. Bref, pensons continuellement à lui, sans nous en détourner d'aucune manière. Voilà comment nous devons toujours être vigilants, comment nous devons persévérer dans la prière. Venons-en maintenant à ce qu'exprime le texte. Job a maudit le jour de sa naissance. Certains veulent l'excuser entièrement, estimant qu'il a été emporté par la douleur, sans pour autant blasphémer contre Dieu. D'autres imaginent qu'il a oublié la patience dont il avait fait preuve auparavant et qu'il a complètement perdu la raison. Selon eux, il ne se souciait plus de glorifier Dieu, mais s'est laissé emporter par ses passions au point de parler comme un insensé. S'il reprochait autrefois la folie de sa femme, il se montre ici 2 fois plus insensé en maudissant le jour de sa naissance. Or, il est certain que Job n'est pas tombé dans une telle extrémité. Il a toujours gardé pour but d'obéir à Dieu, comme nous le verrons. Cependant, il y a une voie médiane. En livrant bataille, il n'a pas manqué d'être blessé. Il a reçu des coups, il a chancelé, il a fléchi. Retenons donc cette nuance. Job n'a pas conservé une perfection aussi entière qu'auparavant. Bien que la souffrance l'ait accablé et qu'il semblât prêt à défaillir en chemin, il a poursuivi sa course et désirait toujours obéir à Dieu. Néanmoins, comme le dit l'apôtre Paul dans le 7e chapitre aux Romains, il n'a pas fait le bien qu'il désirait. Saint Paul parle là de lui-même. Il confesse que bien que tout son désir fût de se consacrer à Dieu, il n'y parvenait pas. Il en était empêché par sa nature, qui était beaucoup trop faible. Si l'apôtre a reconnu une telle chose, ne trouvons pas étrange que le même fait soit arrivé à Job. Il voulait se soumettre à la bonne volonté de Dieu, mais son affection n'était pas entièrement parfaite, de sorte qu'il a fini par boiter et fléchir. De fait, nous voyons ce qui est arrivé à notre père Jacob. Dieu a voulu montrer que lorsque les fidèles combattront les tentations, ils n'en sortiront jamais sans recevoir de mauvais coups et sans en garder des marques. Voilà Jacob qui lutte contre l'ange de Dieu. Pourquoi ? Non pas qu'il soit l'ennemi de Dieu, mais parce que le Seigneur qui examine les siens veut ainsi éprouver ses enfants, comme nous l'avons vu au 1er chapitre. Il est donc dit que le saint patriarche Jacob combat l'ange et lutte contre lui. Il est évident que Dieu veut l'exercer. Il le prépare à soutenir les combats qui l'attendent. Dieu l'anoblit même en lui donnant le nom d'Israël, ce qui signifie puissant envers Dieu. Or, remporte-t-il une victoire telle qu'il en ressort indemne ? Absolument pas. Sa cuisse est démise, si bien qu'il en boitera tout le reste de sa vie. La victoire est sienne, mais il lui faut cependant être humilié. Voilà comment les fidèles résistent aux tentations. Il se peut qu'ils fléchissent sur un point, au point même que Dieu les humilie pour le restant de leurs jours. Ils auront ainsi l'occasion de reconnaître leurs infirmités et d'en gémir. Pourtant, en combattant, ils remportent la victoire et Dieu ne permet pas qu'ils soient totalement écrasés. Les enfants de Dieu doivent donc tirer consolation. Lorsque Dieu leur envoie des afflictions, ils pourront ressentir de profondes tristesses intérieures dans leur cœur. Ces tristesses seront telles qu'ils ne sauront plus de quel côté se tourner, comme on dit. Il leur échappera même des débordements et ils tiendront des propos inexcusables. Mais au milieu de cette infirmité, la vertu de Dieu ne cessera d'habiter en eux pour les soutenir. Ainsi, ils sentiront qu'il reste toujours en eux une bonne disposition. Même si les jambes flanchent, le cœur tiendra bon, selon le proverbe. Voilà ce que nous devons retenir de ce passage. Or, pour mieux comprendre en quoi Job a failli et jusqu'à quel point, examinons dans quelle mesure il est permis aux hommes de se lasser de leur vie. De nombreux païens,
connaissant les misères de la vie terrestre, ont affirmé que le jour de la naissance ne doit pas être une fête joyeuse, mais plutôt un jour de deuil. En effet, lorsque la créature humaine vient au monde, elle commence sa vie par des pleurs. Voici une créature pleine de turpitude, la plus vile et la plus misérable que l'on puisse imaginer. Si nous y réfléchissons bien, les misères auxquelles nous sommes assujettis constituent un abîme infini. Ainsi, si nous considérons la condition de la vie présente, nous aurons des raisons de dire qu'il faut pleurer à la naissance des enfants. A l'inverse, on devrait se réjouir lorsque les hommes meurent, puisqu'ils sont enfin délivrés de bien des maux. Les païens ont tenu ce langage. Toutefois, leur intelligence ne pouvait atteindre la vérité où Dieu nous conduit par sa parole. En effet, ils n'ont cherché dans la vie présente qu'à exister non seulement pour boire et manger, mais aussi pour recevoir des honneurs, se mettre en valeur et achever leur course terrestre. Cependant, nous possédons les saintes Écritures. Elles nous enseignent que Dieu, en nous plaçant ici-bas, imprime en nous son image. Nous devons donc reconnaître la noblesse et la dignité qu'il nous a accordées au-dessus de toutes les créatures. Ne serait-ce que par ce seul fait, Dieu nous forme à son image et à sa ressemblance. Il veut que sa gloire resplendisse en nous. Je vous le demande, n'avons-nous pas là de quoi nous réjouir et le magnifier ? De plus, le fait d'avoir à boire et à manger dans ce monde est le témoignage que Dieu est notre Père. En effet, pourquoi la terre produit-elle de la nourriture ? C'est pour nous nourrir. Cela n'arrive pas par hasard, c'est Dieu qui l'a ainsi ordonné. Et pourquoi ? Parce qu'il veut se révéler comme un Père pour nous. Ces ressources qui nous maintiennent en vie ici-bas sont autant de preuves de l'amour paternel de notre Dieu. Ne devons-nous pas chérir un tel bien ? Pouvons-nous même l'estimer à sa juste valeur ? Mais il y a plus encore. Dieu veut nous exercer ici-bas dans l'espérance de la vie céleste. Il nous en donne un avant-goût et nous y appelle. Il veut être servi et honoré par nous afin que nous sachions que nous lui appartenons. Il nous a adoptés pour faire partie de sa maison et de sa famille. Quand toutes ces vérités sont bien comprises, n'avons-nous pas de grandes raisons de magnifier la grâce qu'il nous a faite en nous plaçant dans ce monde et dans cette vie présente ? Toutefois, il est vrai que nous avons des raisons de gémir et de pleurer. Tant que nous sommes ici-bas, nous nous trouvons dans un abîme de misère. Mais que faut-il en conclure ? Nous devons examiner d'où cela procède. Les païens ont seulement compris que la condition humaine était misérable. Mais nous devons chercher pourquoi Dieu nous a assujettis à tant de maux. C'est à cause du péché. Il nous faut remonter à la création première de l'homme. Dieu n'a pas été avare de ses biens. Il les a dispensés avec abondance, car il est la source de toute largesse. Il s'est montré d'une libéralité inouïe envers le genre humain en la personne d'Adam. Cependant, nous avons été privés de ces bénédictions. Il a fallu que Dieu nous retire les biens qu'il nous avait donnés, puisque notre père Adam, par son ingratitude, s'est détourné de lui. C'est pourquoi lorsque nous reconnaissons que toutes les misères de la vie présente sont les fruits de nos péchés, nous trouvons alors une juste raison de soupirer. Nous ne devons pas gémir parce que nous sommes misérables ou que notre condition est dure et fâcheuse. Nous devons plutôt pleurer de nous voir adonnés à tant de vices et de rébellion contre Dieu. Au lieu de laisser son image resplendir en nous, il semble que nous ayons conspiré pour l'offenser. C'est ainsi que l'apôtre Paul se lamente. Voici le véritable deuil que les chrétiens doivent porter. Il ne s'agit pas de pleurer, d'avoir froid ou chaud, ni de se plaindre, d'endurer la maladie et d'autres calamités. Notre affliction doit venir du fait que nous nous trouvons dans une prison soumis à la servitude du péché. « Misérable que je suis », s'écrie saint Paul. Fait-il preuve d'impatience ? S'élève-t-il contre Dieu ? Nullement. Il est l'instrument du Saint-Esprit. Il nous montre comment nous devons soupirer et gémir sans cesse dans cette vie présente. Et pourquoi ? Parce qu'une prison mortelle nous entoure.
Nous sommes assujettis à de si mauvaises convoitises que nous ne parvenons pas à nous consacrer entièrement à Dieu. Nous sommes remplis de corruption qui ne cesse de nous inciter au mal. Voilà comment nous devons nous lamenter en suivant l'exemple de saint Paul qui nous en donne la règle. Pourtant, voici Job qui maudit le jour de sa naissance. En cela, il n'est pas excusable. On ne peut nier qu'il commet un excès. Pourquoi ? Parce que nous devons maintenir deux réalités ensemble. D'une part, en nous créant, Dieu a imprimé son image en nous. Il nous a fait cet honneur de nous rendre excellents par-dessus toutes les créatures. Pour cela, nous devons toujours bénir son nom. D'autre part, bien que cette vie soit remplie des pires misères, nous ne pourrons jamais estimer à sa juste valeur le bien inestimable que Dieu nous a fait en nous donnant la vie présente. En nous maintenant en vie, il nous fait expérimenter qu'il prend soin de nous. Il montre qu'il refuse de nous abandonner, quoi qu'il arrive. Puisque nous avons cette certitude, n'avons-nous pas de quoi nous réjouir au milieu de nos afflictions ? Ainsi le fidèle qui parle de manière réfléchie ne maudira jamais le jour de sa naissance, quel que soit le mal qu'il endure. Job s'est donc montré ingrat envers Dieu en maudissant le jour de sa naissance. On ne peut disconvenir qu'il est coupable d'avoir dépassé les limites. De plus, notons que les enfants de Dieu peuvent tout à fait bénir le jour de leur naissance. Je ne parle pas de considérer leur misère pour s'en lamenter avec saint Paul, mais simplement de regarder au bien que Dieu leur a fait en les mettant au monde. Il est vrai que les païens en ont abusé. Lorsqu'ils ont célébré le jour de leur naissance, c'était pour se livrer à de nombreuses folies et à des pompes superflues. Cependant, l'origine de la célébration de la nativité réside dans le fait que les saints pères reconnaissaient qu'il était juste de rendre grâce à Dieu. Ce jour leur était solennel pour s'encourager à le bénir. En effet, si nous avons déjà passé quelques années de notre vie, bien que nous devions sans cesse nous remémorer les bienfaits de Dieu, il est bon qu'au jour anniversaire de notre venue au monde, nous ayons un mémorial perpétuel. Nous pouvons ainsi nous dire, voici une année qui vient de s'écouler. Dieu m'a conduit jusqu'ici. Je l'ai offensé de bien des manières, et il faut maintenant que je lui en demande pardon. Mais par-dessus tout, il m'a accordé de grandes grâces. Il m'a toujours maintenu dans l'espérance du salut qu'il m'a donné. Il m'a délivré de nombreux dangers. Il est donc nécessaire de se souvenir de tout cela. Et maintenant que j'entre dans une nouvelle année, il est bon que je me prépare au service de Dieu. Les épreuves que j'ai traversées m'ont montré à quel point j'ai besoin de son secours. Sans lui, je serais perdu 100 000 fois. Voilà comment les saints pères ont célébré le jour de leur naissance. C'était là un exercice saint et spirituellement profitable. Les païens, disais-je, en ont abusé. Aujourd'hui encore, nous voyons comment ceux qui se disent chrétiens se moquent ouvertement de Dieu lorsqu'ils fêtent leur anniversaire. Il n'est nullement question de prière, ni d'action de grâce, ni de reconnaissance de leurs péchés, ni des bienfaits de Dieu. Il s'agit uniquement de se divertir d'une manière brutale. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai affirmé, nous devons toujours bénir le jour de notre naissance. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a mis dans ce monde pour que nous soyons ses enfants. Il ne nous y a pas placés comme des veaux ou des chiens, mais comme des créatures raisonnables qui portent son image. De plus, nous avons été baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus de la création, Dieu nous a accordé ce privilège d'imprimer sa marque en nous. Il a fait de nous les bénéficiaires de son alliance et nous a intégrés à son Église. Pour cela, nous devons bénir Dieu doublement. Ainsi, ceux qui, par dépit face aux maux et aux afflictions qu'ils endurent, maudissent le jour de leur naissance, démontrent une profonde ingratitude. Ils prouvent qu'ils sont beaucoup trop troublés par leur passion. C'est précisément ce qui est arrivé à Job. Nous devons donc prier Dieu sans cesse de nous retenir. Parfois, il permet que nous laissions échapper de mauvaises paroles et que nous manquions de la fermeté requise. Prions alors pour que, même ébranlés, nous ne tombions pas. Demandons-lui de nous redresser et apprenons à reprendre nos esprits pour nous maîtriser.
Lorsque nous constatons une fragilité en nous, condamnons un tel vice afin de retourner bien vite dans le droit chemin. Voilà ce que nous devons retenir ici. Lorsque Job déclare que la nuit qui dit « un enfant mal est conçu soit maudite », il semble bien vouloir offenser Dieu. En effet, comme je l'ai déjà dit, nous avons toutes les raisons de bénir notre Créateur parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. À cela s'ajoute cette condition. Dans le genre humain, les hommes sont préférés aux femmes. Nous savons que Dieu a établi l'homme comme chef. Il lui a accordé une dignité et une prééminence sur la femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne que l'homme doit avoir la tête découverte car il est la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme. Il est vrai que l'image de Dieu est bien imprimée partout. Cependant, la femme demeure subordonnée à l'homme. Il nous faut respecter cette hiérarchie que Dieu a instituée dans l'ordre de la nature. Il est donc juste que Dieu soit glorifié pour la naissance des garçons comme des filles. Toutefois, il doit être principalement glorifié quand un enfant mâle vient au monde. Or, Job dit exactement le contraire. Lorsque l'on rapporte qu'un garçon est né, il demande que cette nuit-là soit maudite. À quel propos agit-il ainsi ? Puisque Dieu a ainsi disposé les jours, ne fallait-il pas trouver tout cela bon ? Job renverse totalement la situation. Nous constatons ici ce que j'ai mentionné plus tôt. Il s'égare tellement dans ses passions qu'il met en oubli les grâces de Dieu, dont il avait pourtant parlé. N'avait-il pas déclaré : « Eh bien, si nous avons reçu les bienfaits de Dieu, pourquoi n'accepterions-nous pas aussi le mal ? » En effet, nous sommes tenus de nous assujettir à lui. Job aurait dû s'en souvenir. Pourtant, alors même que la naissance d'un garçon est une chose plus excellente que celle d'une fille, il demande que la nuit de sa conception soit maudite. Dans tout cela, nous recevons l'instruction, comme je l'ai souligné, de prier Dieu de nous fortifier. Demandons-lui la force et la vertu pour résister aux tentations, puisque cet homme, véritable miroir de patience, a été lui-même ainsi emporté. C'est pourquoi si nous sommes parfois troublés par quelques excès, si notre chair nous pousse à perdre le courage paisible requis pour obéir à Dieu, ne laissons pas cela nous décourager. Nous voyons bien qu'il en est allé de même pour Job. Nous devons donc nous humilier en reconnaissant notre fragilité. Cependant, nous devons prendre courage jusqu'à ce que Dieu nous accorde une pleine victoire. De plus, notons que ceux qui reçoivent des enfants doivent se réjouir d'avoir des garçons sans pour autant rejeter leurs filles. Nous voyons en effet des insensés, poussés par l'ambition, s'imaginer que Dieu leur fait grand tort s'il ne leur accorde pas d'enfants mâles. Et pourquoi ? Pour qu'ils puissent diriger la maison, se faire valoir et gagner en crédit. Les hommes cherchent ainsi à perpétuer leur vie. Pourtant, si Dieu leur donne des filles, c'est pour leur propre profit, même s'ils l'ignorent. Ils voudraient que Dieu consente à leurs appétits insensés. Aussi Dieu punit-il souvent cette arrogance. Il donnera des garçons à ceux qui les convoitent excessivement, mais ceux-ci finiront par leur crever les yeux. Ils deviendront des gouffres qui engloutiront leur fortune. Les pères s'imaginent que les enfants accroîtront toujours la maison quand il y aura des garçons. Or, bien souvent, cela cause l'opprobre de cette maison et on la montre du doigt. Qui en est la cause ? C'est parce que les hommes refusent de se ranger à Dieu et à sa volonté. Le désir d'avoir des enfants est bon à condition qu'il soit bien réglé. Il faut en arriver là. Seigneur, si tu me donnes une lignée, que ce soit afin que ton nom soit honoré après moi. Si tu me fais la grâce d'être père, que je puisse tellement instruire les enfants que tu m'auras donné qu'ils t'appartiennent véritablement, qu'ils apprennent à te servir et que tu les conduises selon ta bonne volonté. Voilà, dis-je, comment les pères et mères doivent se contenter. Lorsque Dieu leur enverra un enfant, alors qu'ils auraient voulu en avoir 3 ou 4, ou lorsqu'il leur enverra une fille, alors qu'ils auraient voulu avoir des garçons, qu'ils disent : « Eh bien Seigneur, tu connais ce qui est bon pour nous, il nous faut nous y ranger. » Voilà où la bénédiction de Dieu se manifestera. Mais puisque les hommes nourrissent des appétits désordonnés, il faut que Dieu se moque d'eux et de leur folie. Par ailleurs, nous sommes exhortés à ne pas nous mépriser les uns les autres. Si Dieu a honoré les hommes en leur conférant la dignité de chef du genre humain, tandis que les femmes occupent un degré
inférieur, les hommes ne doivent pas s'en enorgueillir pour autant. De fait, écoutons ce que déclare saint Paul. S'il est vrai que le genre humain est issu de l'homme, c'est-à-dire d'Adam, comment subsiste-t-il sinon par les femmes ? Si les hommes pouvaient se séparer des femmes et avoir un petit monde à part, ils auraient bien l'occasion de se glorifier. Mais aujourd'hui, lorsqu'un homme s'examine, il ne peut dire mon père sans dire en même temps ma mère. Ainsi, puisque le genre humain subsiste par la femme, nous devons réaliser que nous sommes obligés les uns envers les autres. De plus, à quelles conditions la femme a-t-elle été créée ? Certes, elle doit être une aide pour l'homme et lui être soumise. Il n'en demeure pas moins qu'elle est la compagne de l'homme, comme l'appelle l'Écriture. Il est dit que parmi toutes les créatures de Dieu, il n'y avait point d'aide qui fût propre à Adam. Et pourquoi ? Parce qu'il ne partageait pas la nature des bêtes. Il était d'une création plus excellente. Or, si les femmes sont les compagnes des hommes, il n'est nullement question de les mépriser. Les hommes ne doivent ni les fouler aux pieds, ni les rejeter, ni n'en tenir aucun compte. Au contraire, ils doivent être unis ensemble par ce lien mutuel en reconnaissant ceci. Eh bien, Dieu nous a créés, formés, et il nous maintient par les hommes et par les femmes. Il a fait cela afin que nous vivions ensemble d'un commun accord. Nous devons savoir qu'il y a un lien de communauté que Dieu a consacré entre nous comme inviolable. Voilà ce que nous devons retenir pour garder une juste mesure. Venons-en maintenant à ce qui est récité ici. Il est dit que Job a désiré que le jour de sa naissance fût obscurci de ténèbres. Il a souhaité qu'il fût brûlé par la chaleur du jour, par les orages et les tempêtes. Il a voulu qu'il fût effacé du cours de l'année. Il a demandé que cette nuit n'eût aucune étoile et qu'elle n'apparût point au calendrier pour être sous la conduite de la lune. Il semble vouloir ici pervertir tout l'ordre de la nature. Mais nous voyons par là à quel point nos passions sont bouillonnantes. S'il était possible aux hommes de s'attrister sans excès lors de leurs afflictions, cela ne serait point à condamner. Pourquoi ? Notre Seigneur Jésus n'a pas été impassible. Nous voyons que lorsqu'il a enduré le mal, il l'a senti, il a gémi, il a été contristé. Et pourtant il était l'agneau de Dieu sans macule, tellement qu'il n'y avait rien à redire de lui. Comment donc a-t-il pu y avoir de la tristesse en lui ? C'est que, comme je l'ai déjà dit, cette tristesse-là a été modérée comme il convient. Elle n'a point été mauvaise ni vicieuse en elle-même. À l'inverse, toutes nos passions sont mauvaises parce qu'elles sont enveloppées de rébellion contre Dieu, de défiance ou des excès de notre chair. Si Dieu nous envoie du bien, il n'est pas mal de nous en réjouir. D'ailleurs, nous ne saurions lui en rendre grâce sans que nos cœurs soient élargis pour sentir le bien qu'il nous a envoyé. Mais qu'arrive-t-il ? Les hommes ne peuvent jamais s'égayer sans offenser Dieu. Il y aura toujours de la vanité. Par exemple, si Dieu leur envoie des richesses, il y aura je ne sais quelle ambition ou je ne sais quoi de mêlé parmi. Ou bien ils n'invoqueront point Dieu avec la même ardeur qu'ils en avaient l'habitude. Ils s'arrêtent trop et s'adonnent à ce qu'ils ont entre les mains. Bref, dès que les hommes voudront se réjouir ou s'attrister, il y aura toujours de l'excès. Ils auront la plus grande peine à ne pas offenser Dieu, d'autant qu'ils n'ont jamais la bride requise, mais ils s'égarent. C'est particulièrement vrai quand le mal est grand. Il est bien difficile que les hommes ne s'oublient pas et qu'ils ne soient pas transportés. C'est ce qui est arrivé ici à Job, quand il dit qu'il voudrait que ce jour-là fût effacé de l'année. A-t-il disposé les jours de l'année ? Que veut-il changer ici à l'ordre de Dieu ? Quand notre Seigneur nous montre la sobriété que nous devons garder dans nos serments, il déclare « Vous n'avez pas le pouvoir de changer un seul de vos cheveux pour le faire blanc quand il est noir, ni de le faire noir quand il est blanc. Comment donc jurez-vous par votre tête ?» Or ici, Job va encore plus loin. Il voudrait arracher les étoiles du ciel. Il voudrait provoquer une brûlure à travers le monde pour dessécher la terre. Il souhaiterait qu'il y eût des nuées et des orages, et que tout fût bouleversé selon son appétit. En cela, nous voyons que lorsque les hommes sont trop pressés par les maux, ils se débordent tellement qu'il n'y a plus nulle modestie en eux. Il n'y a que de l'excès.
Quand nous voyons ceci chez Job, nous devons être d'autant plus sur nos gardes. Veillons à nous lamenter dans nos afflictions de telle manière que Dieu soit toujours béni dans tout ce qu'il fait. Ne le provoquons pas, je dis même par inadvertance, car il est certain que Job n'a pas voulu offenser Dieu à son escient. Il n'a pas voulu le maudire, mais cela lui est arrivé par manque de considération. En effet, nos passions sont aveugles. Nous n'avons pas de prudence pour discerner. Nous nous égarons sans tenir ni voie ni chemin. Sachant donc que nos passions sont ainsi excessives, nous devons prier Dieu avec d'autant plus d'ardeur qu'il nous y modère. Pourtant, si nous faisons la comparaison entre Job et ceux qui blasphèment Dieu à gorge déployée, je vous le demande, à quel point ces gens-là sont-ils à condamner ? Job a servi Dieu tout le temps de sa vie. Néanmoins, il est mis ici comme sur un échafaud par l'Esprit de Dieu. C'est afin que l'on reconnaisse sa pauvreté et qu'il soit humilié. C'est pour que l'on sache que, lorsque la grâce de Dieu lui a fait défaut, il était sur le point de se précipiter jusqu'aux enfers s'il n'avait été retenu. Puisque Dieu a voulu exercer Job de la sorte, puisqu'il l'a exposé à un tel opprobre pour qu'il serve d'exemple et d'instruction, que sera-ce de ceux qui offensent Dieu, voire sans propos ? Certains en effet pour le moindre petit chagrin, parce qu'on les fâche ou qu'un homme les aura mis en colère, n'hésiteront pas à déchirer le nom de Dieu en pièces. Ils estiment que cette excuse doit être valable. Pourquoi m'a-t-il courroucé ? On viendra leur faire un petit dépit, une mouche viendra leur voler devant les yeux, et Jésus-Christ sera déchiré en pièces. Sa mort, son sang, sa chair et tout ce qu'il y a. C'est comme si le Seigneur Jésus avait pris chair humaine pour être ainsi exposé à l'opprobre par ces monstres qui ne sont pas dignes de vivre sur terre, et cependant ils prendront pour excuse. Un tel homme m'a courroucé. Mais pourquoi ne t'en prends-tu pas à l'homme ? Et même quand tu t'adresserais à celui qui t'aura fâché, Dieu est offensé en cela. S'élever ainsi contre Dieu, n'est-ce pas le propre de monstres contraires à la nature ? Veillons donc à modérer nos passions de telle sorte que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé par nous, alors qu'il doit être loué et béni. Voilà quant à un premier point. Par ailleurs, nous voyons que les hommes, en blasphémant Dieu, possèdent une sorte de rhétorique naturelle. Ils sont des rhéteurs, auxquels ne trouvent rien à redire. Dieu nous a donné le langage afin que nous le confessions bon, juste et équitable en tout et partout. En toutes nos paroles, nous devrions avoir pour but de parler de lui en toute révérence. Or, nous parlons de Dieu si pauvrement quand il est question de l'honorer. À grande peine peut-on arracher un petit mot qui soit bien formulé. Mais quand les hommes veulent blasphémer, les voilà élégants. Il n'en est pas un qui ne semble avoir été à l'école pour acquérir une belle faconde. Ainsi en est-il ici. Job ne l'a pas fait de propos délibérés, comme nous l'avons déjà dit, car il s'est retenu tant qu'il l'a pu et a bataillé contre la tentation. Mais nous voyons que sa nature le transporte à tel point qu'il ne peut s'empêcher de déployer une rhétorique beaucoup trop fluide. À quoi sert-il qu'il utilise ici tant de façons de parler et qu'il les entasse comme en un monceau ? Puisque nous voyons qu'un tel vice est enraciné chez les hommes, que devons-nous faire ? Prions Dieu qu'il nous ouvre la bouche. Demandons-lui la grâce que toutes nos paroles tendent à son honneur. Prions-le également de nous réprimer de telle sorte que nous veillons à ne point parler à la traverse ni à la volée, lorsqu'il est question de parler de ses jugements, des grâces qu'il nous fait, des corrections qu'il nous envoie, et des choses semblables. Ayons une telle révérence envers sa majesté que nos paroles soient justes, qu'il n'y ait rien d'infâme, et encore moins de débordé, comme nous voyons qu'il est arrivé ici à Job. Nous devons y être d'autant plus incités par ce qu'il dit, que ceux qui ont accoutumé de maudire les jours maudissent le jour de ma naissance, que ceux qui s'élèvent en lamentation maudissent la nuit en laquelle j'ai été conçu. Quand Job parle ainsi, nous voyons encore mieux que les hommes ne connaissent ni mesure ni fin dès que leurs passions ont commencé à bouillir. C'est comme une marmite. Quand le premier bouillon est passé et qu'elle a jeté son écume, les autres viennent ensuite sans qu'on puisse les retenir. Il en est de même avec nos passions. Elles sont tellement excessives qu'on peut en venir à bout du premier coup.
qu'on ne peut en venir à bout du premier coup. Or, au contraire, nous voyons ce qui nous est enseigné dans l'Écriture sainte. Lorsque David veut bénir Dieu comme il se doit, il ne se contente pas d'appliquer tous ses sens et toutes ses facultés pour le faire. Il ne se contente pas d'appeler les hommes avec lui, mais il s'écrie « Vous la terre, vous les cieux, vous les arbres, vous les montagnes, vous la grêle, la neige, la pluie, vous toutes les créatures insensibles, magnifiez Dieu !» Nous voyons le zèle qui doit être en nous quand nous voulons louer Dieu sincèrement. Nous devons désirer que non seulement les hommes et les femmes s'appliquent à bénir Dieu d'un commun accord avec nous, mais aussi toutes les créatures insensibles, qu'il n'y ait rien en ce monde, en haut comme en bas, qui ne s'emploie à glorifier Dieu. Et cependant, nous devons aussi prier Dieu qu'il nous fasse la grâce de pouvoir nous y employer. Prions-le de nous fortifier contre les tentations qui pourraient nous survenir. Cela vaut non seulement pour les combats qui nous seront livrés par nos ennemis au dehors, mais aussi pour les affections qui résident au-dedans de nous. Maintenant, nous nous prosternerons devant la face de notre bon Dieu.